La vie est merveilleuse et fait des cadeaux parfois inattendus, mais parfois on veut absolument quelque chose et elle est tellement gentille et généreuse qu'elle nous l'offre absolument. J'ai eu beaucoup d'attentes, disons que j'ai souvent souhaité des choses par la vie et la vie a été tellement généreuse de me l'offrir. Je suis très contente parce que du coup ça m'a permis de vraiment pouvoir être le plus heureuse possible et plus ça va et plus c'est encore plus merveilleux quoi. Je vais vous raconter sur notre vidéo en fait ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines de cela, ma passion pour les plantes qui est arrivée comme ça d'un coup, enfin bon. Du coup un jour je suis allée à Botanique et je suis tombée sur ce magnifique petit calathea qui était, ben forcément, je les avais vus, ils étaient tous adultes, donc bien volumineux, avec des grosses feuilles, enfin le truc magnifique. Mais avec tout ce que j'avais acheté, plus le calathea comme ça, j'allais dire ça allait me faire un petit peu beaucoup, donc je ne l'ai pas pris. Et toute la semaine, ça revenait à chaque fois. En fait, je suis une fille sur YouTube qui s'appelle, sa chaîne YouTube c'est Mon Gang Vert je crois. Et en fait, à chaque fois, elle a quasiment le même calathea ou le même, oui, c'est le même calathea. Et chaque fois, je me dis, mais il est magnifique, mais je le veux, mais pourquoi je ne l'ai pas pris? Pourquoi je ne l'ai pas pris? J'ai beaucoup regretté. Du coup, ben, le lundi de la semaine d'après, ben, j'ai couru à Botanique en fait. Mais en fait, le soir, donc la veille, donc le dimanche soir, je m'étais dit, ouais, je veux trop ce calathea, s'il te plaît, la vie, donne-moi ce calathea et tout. Et j'ai envie, en fait, que ce petit calathea m'accompagne durant toutes les vidéos pour que vous puissiez voir son évolution, étant donné qu'avec lui, j'utilise la lithothérapie et je le magnétise pour qu'il puisse grandir et se développer plus vite que la normale, on va dire parce qu'un calathea quand même se développe assez lentement je trouve et surtout quand je fais des comparaisons avec d'autres personnes qui ont d'autres calathea notamment dans ce type là et à quel point je vois qu'il est réellement rapide, vraiment c'est incroyable, genre en une semaine il m'a fait une feuille super grande déjà, je suis impressionnée. Voilà, pour en revenir à nos moutons, le dimanche soir j'avais demandé ça à la vie et je m'étais dit aussi, c'est vrai que j'ai eu 3 rosiers et ben les 3 n'ont jamais tenu, je ne suis jamais arrivée. Et vu à quel point je suis arrivée à développer ce talent fabuleux d'avoir la main verte avec les plantes, je lui ai dit allez on va tenter le coup, s'il te plaît la vie j'aimerais bien avoir un autre petit rosier, retenter ma chance cette fois-ci et pouvoir arriver à réussir. Du coup, je suis allée me coucher le lendemain matin, en allant à Botanique dans la voiture, je m'étais dit c'est vrai que j'aimerais trop avoir un petit rosier et tout, et mon calathea, beau, grand comme ça, volumineux et tout, mais j'aime bien les plantes qui sont petites et bébés parce que on peut voir leur évolution. Euh, Enfin bon, c'est ce que je m'étais pris en conscience, que j'aime vraiment bien les plantes qui étaient bébés, comme ça je pouvais vraiment voir l'évolution en fait. C'était vraiment moi qui m'avais fait cette conclusion-là, je demandais pas à la vie que les plantes que j'allais prendre étaient bébés. Hormis les petits rosiers, c'est parce que pour moi c'était un grand défi pardon. Contrairement au calathea où je savais que c'était quand même une plante qui est complexe, qui n'est pas forcément facile, surtout quand c'est bébé comme ça. Et vu que je débutais, tout simplement, je voulais une grosse plante en fait. Et quand je suis allée arriver à Botanique, j'ai couru vers les calathea, là où ils y étaient en fait. Et il y en avait deux gros, non. Il y en avait un gros volumineux qui était très, très, très. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de feuilles, hein. C'était vraiment un gros bouquet. Et il y en avait un autre à côté, genre il y avait 4 feuilles. Alors elles étaient belles, mais tout ce qu'il y avait autour était mort. Du coup, en fait, pour moi, la plante, elle était en train de mourir. Et je m'étais dit, mais moi, je peux pas prendre ça. Surtout qu'elle était quand même à 14 euros. Alors, pour 14 euros, avoir 4 feuilles qui sont belles, mais pas trop, et que tout est mort à côté, ça servait à rien. Et l'autre était un peu plus cher, donc à 1,50 € de plus, je crois, à peu près. Et très feuillu, mais toutes les feuilles étaient abîmées. Le truc qui est pas très joli et pas très agréable à regarder, en fait. Donc j'étais très déçue et je m'étais dit bon, je veux quand même ma plante qui me représentera dans mes vidéos YouTube pour vous montrer ce dont je suis capable de faire avec la lithothérapie et le magnétisme pour que vous puissiez voir réellement les effets plus rapides parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de voir les effets chez une personne comme ça en vidéo avec les plantes vous arriverez mieux à voir étant donné que vous les verrez tout le temps dans les vidéos. Enfin, vous la verrez tout le temps dans la vidéo, donc vous pourrez peut-être vous rendre compte de l'effet que le magnétisme et la lithothérapie a sur elle. Enfin bon, du coup, j'ai fait le tour au moins 3 fois et je n'ai pas réellement vu de plantes qui pouvaient m'attirer. Enfin, j'en ai regardé quelques-unes, puis je me suis dit non, mais j'en veux pas. Et puis là, je vois ce petit calathea au milieu de plein de plantes, le seul, le unique petit
petit calathea qui était tout bébé. Et je m'étais dit, mais c'est formidable en fait. Mais je m'étais dit, je suis hésitante parce que ok, c'est le seul, mais ça reste un bébé, donc ça reste quand même complexe de me dire, est-ce que je vais arriver à le garder en vie? Est-ce que non, parce que c'est fragile. Je vois à quel point c'est quand même compliqué de s'occuper d'un calathea. Est-ce que je vais y arriver? Et je m'étais dit, ouais, mais s'il est là tout seul et que je l'ai demandé à la vie et que je me suis fait la réflexion que j'aimais bien voir l'évolution, etc., je m'étais dit, allez, on va le prendre. Hein. On va le prendre et puis voilà. Hein. Même si je confirme quand même que les feuilles étaient quand même bien abîmées. Mais je m'étais dit, c'est pas grave parce que moi j'entretiendrai bien et je vais y arriver, je suis capable, c'est une plante que j'aime beaucoup donc je vais y mettre toute mon énergie. Et je suis très contente de me dire que j'y arrive parce que je fais déjà pousser une feuille, c'est juste génial. Et après avoir pris mon calathea, je vois un endroit par terre, hein, ils n'étaient pas, même pas sur la banquette, ils étaient réellement par terre, des petits rosiers. Donc il y avait un pot et il y avait trois petits rosiers dedans. Et je me suis dit, allez, on va tenter le coup. J'ai toujours pris des rosiers de couleur rose et là je m'étais dit, on va prendre blanche parce que les roses blanches, c'est les roses, enfin c'est mes fleurs préférées en rose, hein, parce que mes fleurs préférées sont les tulipes, ne me demandez pas pourquoi. Enfin bon, du coup, je me suis dit, allez, on va prendre, etc. Et du coup, je suis allée prendre des petits pots. Du coup, j'ai acheté mon petit pot pour mon petit calathea. J'ai préféré prendre en terre cuite parce que je me suis dit, j'y arriverais mieux comme ça. Et que même en prime de tout, j'ai pris une petite assiette pour que l'eau, elle vienne dessus. Et j'ai mis une fleur de vie dessous pour encore plus amplifier l'énergie. Et j'ai pris une aventurine verte que je pose sur le terreau. Pas forcément toujours, hein, parfois je le mets dans la coupelle d'eau pour qu'il y ait encore une meilleure énergie vis-à-vis de l'eau en fait, parce que je ferai une autre vidéo à peu près sur ça pour vous montrer un peu mes combinaisons que j'utilise. Et du coup je suis super contente d'avoir eu les deux et du coup voilà les petits rosiers. Alors je suis très contente de moi, mais je suis quand même déçue parce que sur les trois petits rosiers j'en ai quand même un qui est face à moi. Je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu une catastrophe. Je vais essayer de faire une vidéo après celle-ci pour essayer de le magnétiser ou pour que ce soit. Enfin, je sais pas si je vais faire une vidéo ou je vais faire Enfin, ouais, je pense que j'en parlerai plus sur Instagram, de vous montrer un peu l'évolution, de voir si j'arrive à le sauver avec le magnétisme et la lithothérapie ou non. Donc voilà, mais je préférais vous montrer celui-ci parce que l'autre aussi est très joli, mais la fleur pardon est en train de faner, donc voilà, ça mettrait pas vraiment en valeur tout ça. Et j'avais préféré en fait vous montrer celle-ci parce que c'est genre des trois, c'est celui que je trouve le plus beau en fait. Et en fait c'est cette rose blanche qui est la plus belle de toutes. Et je suis très contente parce qu'au final c'est celui auquel j'ai le plus travaillé en fait et c'est là où j'arrive réellement. Oui, parce que du coup j'ai trois plantes et du coup j'essaye de faire trois tests différents et du coup j'essaye de voir qui résistera le mieux, qui grandira le mieux et qui sera en meilleure santé. Et pour le moment c'est celle qui est le plus chouchoutée en lithothérapie et au magnétisme qui résiste super bien. Donc je suis trop contente. Regardez comme elle est jolie la petite rose. C'est trop choupi, j'adore. Et ça me met de bonne humeur. Les plantes, il n'y a pas d'odeur par contre. Ouais, c'est trop petit. Mais voilà mon petit rosier. Enfin, mais j'en ai trois encore. Hein, et l'autre est toujours vivant. Mais bon, voilà. C'est pour vous dire à quel point la vie elle est merveilleuse. J'ai demandé mon calathea. J'ai eu mon calathea. J'ai demandé mon rosier. J'ai eu mon rosier. Voilà. Et je suis juste tout simplement contente. Merci la mouche de m'embêter. Je suis super contente. Donc voilà, c'est pour vous dire que vous pouvez demander quelque chose à la vie et elle vous le donnera. Et c'est forcément merveilleux. Et ça peut toujours être, comment dire ça, satisfaisant parce que je suis satisfaite réellement d'arriver à vraiment avoir ce que je veux. Bien évidemment, quand je pose une intention et une demande à la vie, je fais tout pour l'avoir. Je suis pas là sur mon canapé à attendre que les choses viennent. Je fais les choses pour qu'elles arrivent. Et je remercie encore la vie tout le temps, tous les jours, à chaque fois que j'ai quelque chose. Et du coup, j'en ai encore plus. C'est comme si en fait, on demandait quelque chose à la vie en disant tout de suite merci après, d'avance on va dire, avant de recevoir la chose. C'est comme si on disait merci, j'en veux encore. Et du coup la vie va nous en donner encore plus, encore et encore. Et c'est juste super. Donc voilà.
notre petit caractère va nous suivre durant toutes nos vidéos et c'était juste important que je vous le dise, que vous ne soyez pas étonnés que durant toutes les autres vidéos il y aura d'autres plantes comme ça, comme j'ai décidé de faire, de mettre en présentation, histoire d'avoir un peu de ouais, de vivant dans les vidéos de décoration. J'ai pas trop d'inspiration au niveau déco, enfin, c'est un peu compliqué, mais en fait je préférais que ce soit des plantes. J'essayerai de mettre d'autres plantes, hein, mais je pense qu'il y aura souvent mon croton parce qu'il y a beaucoup de couleurs et c'est joyeux. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo et je vous remercie d'avance de vous abonner et de m'aider à grandir un peu mieux. Et je peux toujours rester à disposition sur Instagram par message privé, étant donné que c'est le seul réseau social que je mets à disposition pour toute communication avec abonnés, étant donné que je préfère que les commentaires soient désactivés. Donc voilà, et je vous dis du coup à bientôt pour